On a le droit d'être chauvin. Formidable. Ah, on a le droit. Bon, ça va. Si vous me donnez votre permission, messieurs, on va s'en donner à cœur joie. Le rugby a une culture très village. Avec Constanzo qui est tombé côté Périgueux. On va jouer loin derrière. Oh, il est en difficulté. Nicolas Cossimon qui s'en sort. Récupération. Steve Sargos qui croise. Cocheta qui est repris. Payen, Sargos. Avec un premier impact sur le capitaine Martin Michel. Mais le ballon qui vit toujours. Attention à cette passe mal assurée. Et il est en difficulté Olivier Geffroy tout de suite. Le ballon est récupéré par Vannes. L'arbitre qui fait attention. Oh là, on y va. On y va avec le pied en avant. Et vous entendez une grosse ambiance aujourd'hui à Jaucourtel parce que non seulement il y a les supporters vantais, les supporters bretons qui sont présents, mais une belle délégation a fait le déplacement de la Dordogne pour venir encourager Périgueux. Et toujours Vannes en possession du ballon. Le ballon qui est perdu par Régis Louvery. Intéressant de noter l'alternance des formes de jeu proposées par le RC Vannes cet après-midi. Voilà une équipe qui a bien préparé son sujet et qui pose des difficultés dans le déplacement de l'équipe lourde qu'est Périgueux. Il déplace ses joueurs pour l'instant et ça ne va pas avoir sans répercussion physiologique compte tenu de l'état du terrain. 6 minutes de jeu, toujours 0-0 si vous nous rejoignez sur l'ensemble de vos chaînes bretonnes entre le RC Vantais et le CA Périgueux. Merci. Les premières mêlées sont intéressantes. On notera quand même ce pilier droit Périgourdin qui est un peu en difficulté sur la deuxième mêlée, qui est obligé de se mettre en travers un peu. Allez, on rejoint Laurent Villebout en compagnie de Jean-Noël Spitzer, le deuxième coach Vantais. Oui, on profite de cette petite pause. Une bonne entame de match des Vantais. Ouais, une bonne entame. On a le ballon et on arrive à le tenir sur les séquences de jeu. Après, on est gêné un petit peu parce que sur le jeu au sol, leurs plaqueurs, leurs bloqueurs mettent du temps à se sortir. Donc, j'aimerais bien que l'arbitre soit vigilant avec ça, quoi. Une belle première chevauchée aussi, on a cru que ça allait au bout. Ouais, mais les passes au contact sont compliquées aujourd'hui. On a réussi une qui nous permet de rentrer en défense, puis la deuxième pour conclure, on la réussit pas, quoi. C'est un peu les conditions qui sont compliquées là. À tout à l'heure, merci. Voilà, Jean-Noël Spitzer, cette analyse par rapport aux propos du coach. Pas facile de se relever vite quand on fait 0 tonnes 125 ou 0 tonnes 130, c'est pas simple de se relever vite. On parlait des appuis, aujourd'hui évidemment on joue pas en moulé. Hein. C'est Stéphane Monnier, lui, il peut jouer avec des moulés, il est tellement léger. Hein, Stéphane? Oh, maintenant, oui, j'en ai même plus besoin maintenant. Allez, une nouvelle mêlée. Avec cette fois-ci, introduction Périgueux et Guillaume Brouki, le capitaine. Position très basse des avant Vantais, qui sont très bas. Voilà, tout de suite, j'ai entendu la percussion entre les deux packs. C'est bien. Et on va chercher à chaque fois Cossimon, qui est à chaque fois sous la pression des Bretons. Récupération Sargos, ça croise avec Gonzalez. Sargos à nouveau. Encore un choc. Robic qui a du cœur et qui le montre. Il est là. Robic pris au sol. Et un nouveau coup de sifflet. Et surtout n'oubliez pas que Guillaume Robic avant c'était un centre. Il a été replacé en troisième ligne, mais c'est un centre d'origine. Voilà, donc comme quoi ça sert. Et c'est pour ça qu'on parlera à la mi-temps de l'école de rugby vantaise, mais c'est aussi pour ça que les enfants dès leur plus jeune âge, il faut les mettre un petit peu à tous les postes. Et au rugby peut-être même encore plus qu'ailleurs. On joue pas que sur le physique. C'est trop simpliste de dire on met les gros dans le pack et les fluets derrière. Non, ça se résume pas à ça. La table est bonne. La table est grande et la soupe est bonne au rugby. Il y a de la place pour le petit, pour le grand, pour le rapide, pour le lent, pour le... Voilà. Ça c'est important. C'est une main tendue vers l'humanité. Il faut surtout dire aux téléspectateurs qui nous regardent que même si votre enfant est petit et tout rachitique, il a sa place également au rugby. Il y a vraiment tous les gabarits représentés, même si c'est vrai, on a eu la chance de partager leur repas ce midi avec Laurent Villebout. On n'était pas parmi les plus gros, ça nous a un petit peu rassurés, mais pour le rugby, ça nous a changé alors. Mais bon, pour le rugby, on va attendre
un peu, à moins Là, que c'est vous puissiez intéressant le parce tirer que en fait. la Périgueux, très bonne conquête en touche, ils ont structuré un môle. Et là, on souffre, les Vantais vont souffrir un petit peu. Ils ont laissé passer peut-être La cocotte est un temps partie. fort. Attention parce qu'on joue à l'intérieur avec Pradalier qui est repris par la défense vantaise. S'il vous plaît. Attention, peut-être une première distribution de marron. Il fait un peu frais, il s'agit de se réchauffer un peu. Voilà, Rien de oui. méchant, rien de Non, méchant. non, toujours viril. Faut dire bonjour. Et toujours correct. Faut dire bonjour. Faut dire bonjour. Ce qui est à noter là, c'est l'existence structure, la cocotte que nous ont fait nos amis de Périgueux et qui ont choisi apparemment de nous affronter au près. Oui. Hein. Donc petit périmètre, à la différence de Vannes qui essaie de jouer davantage dans l'alternance de jeu et de conserver le ballon. Là, ils ont choisi la solution au chaud. Alors on a vu quand même 7-8 minutes très nettement à l'avantage de Vannes. Périgueux sort de sa réserve. C'est un petit peu logique, c'est quand même ce à quoi on s'attendait quand même. Rien de... Absolument, tout à fait. Mais j'ai aimé cette envie d'envoyer du jeu de la part de nos Vantais. Hein. Le jeu n'est pas fermé, malgré les conditions atmosphériques. On voit un jeu plaisant, avec une opposition de style, c'est intéressant. Et on voit que Vannes a laissé ses complexes au vestiaire. Voilà, tout à fait, ça c'est important. Ah, la gâchette du Périgueux, ce botteur exceptionnel. Tout à l'heure, il était en train de taper des pénalités Oui, d'entraînement. on l'a Ça vu. rentrait. Ah oui, ça rentrait magnifique. comme dans du beurre. Ouais. Celui-là, Nicolas Cossimon, le buteur de Périgueux, 11e minute. Première tentative pour le numéro 10 du CAP. Ça part et ce sera très nettement à droite. Première tentative manquée donc par Nicolas Cossimon. Excellent buteur. Petite chose, sur les terrains gras, son tee est extrêmement haut. Et le souci qu'il va avoir cet après-midi, M. Cossimon, c'est d'avoir la petitesse des poteaux vantais. C'est pas simple de venir botter à Vannes parce que le vent est tourbillonnant. Et puis le vent maritime à Périgueux, on ne connaît pas trop. Et puis son tee est extrêmement élevé, donc ça modifie son plan de frappe parce que ses appuis s'enfoncent dans la boue. Et ça va pas être simple pour lui cet après-midi. Ouais, mais on l'a déjà vu d'ailleurs dans le match entre les réserves que les buteurs étaient en grande difficulté. Attention avec cette attaque pour Vannes qui avait été orchestrée dans un premier temps par Tone. Reculez. Et hors jeu. Sargos essaye de passer avec ce petit coup de pied au-dessus de la défense. Très bien. Il y avait un avantage en cours. Ouais. Voilà, il y avait un avantage en cours signalé par Monsieur Coussan. Tout à la ligne. Ok. Poteau. Jean-Noël qui a un t-shirt qui lui est saillant, hein, on pourra dire ça comme ça. Il porte le t-shirt avec l'effigie de Pierre Tarance. Oui, Pierre Tarance, et on en reparlera de Pierre Tarance à la mi-temps avec, on l'espère, une interview de Laurent Villebout. Allez, une pénalité cette fois-ci en faveur de Vannes. Relevons la lignée celtique, pour pas dire britannique ici, le silence religieux. Et ça, c'est un atout fabuleux pour le club de Vannes, ce respect. Thomas Le Barillet à la pénalité. C'est parti, et ça part plutôt bien, et voilà, ça passe 3-0 avec cette première pénalité signée Thomas Le Barillet, et après 13 minutes, 14 minutes, eh bien c'est Vannes qui va faire la course en tête dans cette partie. Et ben voilà messieurs. Avec un tir un petit peu plus petit, merveilleux, voilà, qui s'adapte. Et en plus du côté Vantais, ils ont deux gâchettes. Hein. Il y a Steve Sardos également qui a un monsieur coup de pied exceptionnel. Lui, 50-55 mètres, ça lui fait pas peur. Donc ils ont la chance d'avoir deux botteurs à Vannes, ce qui peut-être aujourd'hui va... Allez, attention parce que Périgueux va évidemment tout de suite essayer de se reprendre. Et Périgueux va mener, ça ne doit pas leur arriver tous les week-ends avec une charge de David Dadounachvili. Très belle défense, superbe défense de François Bourdrel. Voilà, rappel petit à la règle, il est interdit de venir plonger sur plaqueur plaqué. Les joueurs qui viennent participer après sont obligés de debout sur leurs appuis. Et là, l'arbitre fort justement a sanctionné l'équipe vantaise, qui au demeurant était dominée parce qu'on n'a pas réussi à récupérer ce ballon sur coup de pied de renvoi. C'est dommage, parce qu'on a mis 3 points. Attention, parce que là, la tentative est peut-être un petit peu plus facile que tout à l'heure pour Nicolas Cossimon.
Et on le revoit toujours avec son... Oui, bien sûr, avec Jean-Noël. Pour Van. 3-0 actuellement en faveur du rugby club Vannetais et l'occasion qui est donnée à Nicolas Coussimon d'égaliser. C'est un bon match de rugby, un match très sérieux que nous assistons entre trois équipes qui sont sur le podium, les quatre sur la première marche chez Vannetais sur la troisième avec donc Nicolas Coussimon qui se concentre, qui regarde les pagères du silence qui se fait dans le stade de Égalisation de Nicolas Coussimon. Merci Laurent, merci à Jean-Noël Spitzer. Égalisation donc de Périgueux. Van qui n'aura mené qu'une minute avec cette pénalité donc de Nicolas Coussimon qui permet à son équipe de revenir donc à 3 points partout. C'est assez logique ce score après un quart d'heure de jeu. Tout à fait, buteur intelligent qui a su corriger. Non, c'est bien. On assiste à un très très beau match. Allez, le coup d'envoi qui est donné par Steve Sargos. Les valeurs de l'âme vont compter aujourd'hui. Et le public également. Avec Guillaume Robic qui va obliger Nicolas Coussimon à aplatir. Voilà, renvoi 22. On renvoie un 22. Le terrain est lourd, hein. On a été le fouler tout à l'heure. Le physique va forcément être un des ingrédients et un des enjeux de ce match. Absolument. Ouais. Et qui va certainement avantager Périgueux quand même. Si Périgueux joue dans un petit périmètre, ça va certainement les avantager car les Vannetais physiquement vont peut-être un peu plus subir. On rappelle que lors du match aller, ça c'était bien, Maximiliano Cocheta qui est allé sans reculer. Voilà, on l'aide, c'est bien d'aider Gaston Zabot là. Super. On ressort avec Paya. Oui. Oh super, il a lâché ce ballon. Carlos Muzio. Et comme l'a dit très bien Jean-Noël tout à l'heure, l'entraîneur Vannetais, le jeu au contact est difficile, la passe au contact est difficile. Donc il y a le péché capital, le péché véniel. Il y aura beaucoup de péché véniel je crois aujourd'hui. Qu'ils en avancent, c'est pas grave, les joueurs ont gourmandise et ont envie de bien jouer et de faire du jeu, ça c'est intéressant. Hein. Oui, c'est pas grave s'il y a du déchet, la volonté doit primer. 17 minutes de jeu, 3 partout entre Vannes et Périgueux dans ce match choc de la 16e journée du championnat de France de Fédéral 1. On vous rappelle que Périgueux est premier avec 67 points, 14 victoires en 15 rencontres, alors que Vannes est 3e, 11 victoires à son compteur. En deuxième position, Limoges est intercalé. La semaine prochaine d'ailleurs, il y aura une rencontre entre Périgueux et Limoges. Limoges, la seule équipe à avoir battu cette saison, cette équipe de Périgueux. Toujours grandissime favori pour la montée. On arrive à franchir la ligne d'avantage, hein. Les Vannetais arrivent à franchir la ligne d'avantage. Il y a quand même des sources d'espoir, hein. C'est intéressant, hein. Ça me plaît bien ça. Ah, les amis ont récupéré un petit peu, ça fait partie du métier, on va souffler. Oui, à la fois pour récupérer et puis pour casser un petit peu le rythme. Absolument, tout à fait. Ah, tout ça est conjugué. C'est bien joué. Et l'introduction sera pour Guillaume Brouki. Stop, entrée. Avec toujours Coussimon. Oh attention, il est repris par la garde et par Clément Paya. Coussimon. Alors est-ce qu'il a lâché suffisamment vite son ballon? Il y aura quoi? Il y a le 20 qui la ramasse. Oui. Le 20 qui la ramasse. Eh oui, il fallait pas. Et non. En plus l'arbitre prévient, c'est un excellent arbitre. Qui cause beaucoup. Dès lors que les petites fautes comme ça sur la zone plaqueur-plaqué vont être rayées de la carte du RC Vannes, parce que sitôt, nos amis Périgourdins nous ramènent dans notre camp. Et oui, évidemment. Avec l'évolution du score du côté de Ribérac, eh bien c'est Marmande grâce à une pénalité qui mène sur le score de 3.